Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des balances pour ce mois de mai 2022. Donc les balances en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas à visionner les vidéos de vos autres signes pour avoir plus de précision ou d'autres messages. Allez, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition et les oracles magnétiques d'Isa. Ensuite on passera au général. On terminera avec le sentimental et un petit oui-non. Alors donc nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et en petit message conseil, tu es connecté à la loi d'attraction. Tes pensées sont très importantes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Donc soyez bien conscient de ce qui se passe autour de vous. Allez, donc oracle des miroirs, Golden Magic le Normand et puis le tarot Histoire de sorcière. Alors, donc, ici, que de bonnes nouvelles. Il y a juste une petite méfiance. Il y a quelqu'un qui revient vers vous ici. Pas forcément un ex, hein, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, n'importe qui. Il y a quelqu'un qui revient vers vous ici, mais voilà, il y a de la méfiance et je pense qu'effectivement, il y a peut-être, on revient peut-être un petit peu ici par intérêt. On voit bien qu'il y a des opportunités qui sont bien présentes. Le contrat, il est signé, les promesses sont tenues. Donc ça peut être une nouvelle relation qui commence, ça peut être un nouveau travail qui commence, peut-être une élévation de salaire ou quelque chose comme ça. On a de l'abondance hein, dans ce projet, dans cette relation, dans ce travail. Voilà, il y a beaucoup d'abondance. Hein. Les ouvertures sont bien présentes aussi. En tout cas, on va vraiment jusqu'au bout ici. Hein. On atteint vraiment son but. Mais possiblement, il y a quelqu'un qui peut revenir à cause de ça. Un petit peu par intérêt, par jalousie, je sais pas. Il y a quelqu'un qui revient. Vous vous en méfiez de toute façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, on a l'amour quand même aussi qui est là. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup de passion. Hein. C'est l'amour avec quelqu'un ou beaucoup de passion dans son domaine. Mais en tout cas, vous y mettez beaucoup d'énergie. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vous passionne vraiment. Ça peut être aussi une association. C'est possible. C'est dans le domaine professionnel, je parle. Hein. Ça peut être ça. Donc par contre, on voit bien quand même qu'effectivement, il y aura le salaire hein, qui va avec. Hein. Ça, oui. Mais je pense que effectivement, ça doit être pour ça qu'il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, c'est vraiment par intérêt. Mais vous le saurez. Vous vous en méfiez de toute façon. Pour d'autres personnes, ça peut être se méfier. Alors, il y aura de la méfiance, oui, mais pas pour les mêmes raisons. Pour d'autres, on va plutôt parler ici. Quelqu'un qui voudrait vous récupérer, par exemple, en vous promettant de belles choses. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Votre patron peut vous rappeler s'il y a eu, à un moment donné, il y a eu quelque chose et puis il y a eu séparation. Ça peut très bien être lui qui vous rappelle. Voilà, pour que vous reveniez travailler, mais vous vous méfierez. Peut-être que les promesses sont un petit peu trop belles pour être vraies ou ce genre de choses, donc vous vous méfiez quand même. Mais en même temps, vous êtes attiré par la proposition. Pour moi, vous allez jusqu'au but, mais en restant méfiant. Voilà, ce qui ressort, c'est un petit peu ça ici. Peu importe hein, que ce soit le retour de quelqu'un
à cause de vos opportunités et de tout ce que vous faites, ou que ce soit le retour chez un employeur et qu'il y ait autant de propositions, peu importe. Pour moi, vous allez vraiment jusqu'au but, mais vous restez méfiant par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport aux personnes qui vous entourent ou qui reviennent dans votre vie, aux propositions qu'on vous fait. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous vous méfiez. Mais n'empêche que vous irez quand même jusqu'au bout et ça va, pour moi, ça marche. Ça marche très très bien. Mais il y a de la méfiance. Alors ici, on a l'impression que vous êtes un petit peu fatigué, surmené, peut-être un petit manque de motivation, mais là ce serait plus de la fatigue surtout. Il y a pas mal de fatigue. Alors, on veut y aller, on y va peut-être même, mais sans trop réfléchir. Là on avance un petit peu dans... Ouais, on fonce un petit peu tête baissée. Ouais, on est fatigué ici. Il y a quelque chose qui vous pèse mentalement. Beaucoup de fatigue. Là, vous avez envie d'autre chose. Vous avez peut-être envie, pour certains ici, vous avez envie de nouveautés. Il y a des regrets. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous freine. Il y a peut-être des regrets. Je vais quand même recouvrir quelques cartes. Ouais. Envie de nouveauté, envie de partir, envie de tout lâcher ici. Alors, il y a peut-être de la rivalité. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe, même au sein de la famille. Il y a des conflits, il y a de la rivalité ici. C'est peut-être ça qui vous fatigue, c'est voilà, trop, peut-être des disputes qui vous fatiguent. Là, vous avez vraiment envie de partir et de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre votre vie, de souffler, tout simplement. Envie vraiment de souffler. Alors, ici, malgré tout ce qui se passe, il y a quand même une personne qui est vraiment fidèle au poste, qui est très attachée à vous, qui est très loyale, qui vous aime beaucoup. Donc, vous ne serez pas seul dans ce combat, si je puis dire. Vous êtes soutenu quand même. C'est peut-être ça qui va faire que vous pourrez retrouver un petit peu votre force, de reprendre le dessus et de partir si... Parce qu'avec le 6 d'épée, c'est un petit peu ça. On prend notre bagage et on s'en va. Donc voilà, pour moi, là, c'est vraiment ça. Et ça va vous permettre de vraiment souffler et de reprendre le dessus. Vous allez pouvoir créer peut-être de nouvelles choses, imaginer de nouvelles choses, commencer un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de rivalité dans le domaine sentimental, bien sûr. Mais... Malgré tous les regrets que ça va engendrer, tous les conflits que ça pourrait engendrer, vous trouverez cette force de partir ici, mais avec l'aide de quelqu'un. Ou bien, si ce n'est pas l'aide de quelqu'un, c'est tout simplement votre intuition. Ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, vous allez finir par le suivre pour de bon. Ça peut être ça. Le 6 de coupe, c'est votre enfant intérieur aussi. Donc là, il peut s'agir tout simplement de vous, de votre intuition, de vos ressentis, vraiment de vos envies plus profondes. Ça peut être ça tout simplement qui va vous remotiver. Et puis là, hop, vous partez et vous recréez autre chose. Vous allez laisser tomber tous ces regrets, ces
cette amertume là, voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous et continuer d'avancer. Vous trouverez des idées, vous trouverez des solutions, vous allez réussir à mettre tout ça en place. Mais soyez vraiment à l'écoute de vous. Ou bien c'est une personne, comme je vous disais, qui est vraiment très très proche de vous, qui pourrait vous aider. Donc voilà ce qui ressort. Donc on va passer maintenant au sentimental et puis on conclura après avec un oui/non. Alors donc ici, il y a un petit malaise quand même. Hein. Il y a un petit malaise. Vous ou votre partenaire a peut-être quelqu'un d'autre en tête ici. Alors, pas forcément, n'entretient pas forcément une relation avec cette personne, mais en tout cas, cette personne-là est dans votre tête ou dans celle de votre partenaire. Ou bien c'est cette personne qui pense à vous, mais je pense pas ici. Hein. C'est plus vous ou votre partenaire qui pense à quelqu'un d'autre. La relation n'est peut-être pas entamée, peut-être même qu'elle s'est terminée, mais en tout cas, on a vraiment cette personne en tête. Il y a des personnes aussi qui sont un petit peu plus renfermées sur eux-mêmes, un peu plus distants avec leur partenaire. Ouais, il y a de la colère intérieure, et on est un petit peu perdu dans la relation, on ne sait pas trop où on en est. Voilà, il y a un malaise ici, hein. On sent qu'il y a des tensions, il y a un malaise dans le couple. Bon, pour d'autres, il y a quand même de l'espoir, pas mal d'espoir. Il y a des communications, des messages échangés, des coups de téléphone, ou voilà, il y a des échanges. Et on a de l'espoir. Hein. Donc peut-être avec justement, avec une autre personne, je veux dire pour les célibataires peut-être. Ou sinon pour des couples aussi. Hein. Comme je vous disais, la relation n'est peut-être pas encore entamée. Mais voilà, il y a un malaise. Donc en tout cas, on a cette personne en tête. Et il y a de l'espoir pour ces personnes-là ou pour d'autres. Suite à des échanges, on a l'espoir peut-être d'aller plus loin. Bon, pour d'autres, on a quand même un couple assez équilibré. Avec des communications. Ouais, il y a pas mal de communications, il y a des démarches. Alors les démarches peuvent aussi concerner un logement ou ce qui est en lien, en rapport avec un logement. Ça peut être une vie commune, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation et donc à la recherche d'un autre logement pour l'un ou pour l'autre. Voilà, tout ce qui est autour d'un logement en tout cas. Il peut y avoir des démarches par rapport à ça. Ouais, donc c'est pas fameux, hein, mais voilà, c'est ce qui est ressorti malheureusement. Ou heureusement. Donc voilà, il y a quand même un petit malaise dans certains couples. Pour d'autres, il y a de l'espoir. Il y en a qui sont un petit peu perdus, qui sont un petit peu plus renfermés sur eux-mêmes, un peu plus distants. Et il y en a d'autres qui ont retrouvé un certain équilibre. Donc voilà, c'est... Ouais, il y a besoin de faire le point ici, hein, de comprendre quelque chose. Bon, ben, c'est pas fameux pour ce mois de mai. Hein. On verra ce qui ressortira pour les semaines à venir. Mais c'est vrai que là, c'est pas terrible. Allez, on va conclure maintenant avec le oui-non. Donc 13 cartes. Si c'est la croix, c'est oui, c'est non, pardon.
Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc je vous laisse poser une question fermée. Et puis n'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour penser à votre question, pour vous concentrer. Voilà. On a l'anneau. S'il a voulu parler, il va peut-être ressortir. Allez, on va couper. Ah, là, on a la croix. Bon, je remélange. On n'est pas censé le voir à la coupe. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est oui. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé un petit peu, ça vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à dire hein, dans les commentaires. Et puis, bah, écoutez, bah, je vous laisse avec cette guidance pour ce mois de mai. On se retrouve donc très vite pour la guidance de la semaine. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.